Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant. Il s'agit du concours NSAE du Sénégal. Donc, c'est un concours très intéressant où nous allons essayer ici de calculer les limites en utilisant juste les méthodes usuelles pour calculer ces limites-là. Donc, ça va être beaucoup intéressant pour aussi les élèves de la terminale ou tous ceux qui veulent passer des concours dans n'importe quel pays. Donc, vous pouvez vous entraîner à partir de ces limites-là. La toute première limite, il s'agit de regarder la limite lorsque ins tend vers 0 de 1 sur 2 ins au carré, crochet 1 plus ins à la puissance 4 moins 1 moins 4 ins. Donc, lorsque vous calculez la limite, c'est toujours bien de calculer d'abord la limite de la fonction donnée pour voir ce qui se passe. Donc ici, on constate que nous avons ici, lorsqu'on tend le ins vers 0, tout ceci donne 1. Nous avons 1 moins 1 qui nous donne 0. Ici, nous avons ins qui tend vers 0 ici. Ça veut dire que tout ceci tend vers 0. Mais quand on regarde ce qui se passe ici, c'est l'infini. Ça fait plus l'infini parce que nous avons réel divisé par 0. En termes de limite, ça fait infini. Donc nous avons infini fois 0 qui donne une indétermination. On peut également réécrire cette limite-là sous la forme d'une fraction. Donc ce qui nous donne 1 plus x, le tout exposant 4, moins 1 moins 4x, le tout sur 2 ins au carré. Et donc dans ce cas-là, nous obtenons une indétermination de type 0 sur 0. Donc comment nous allons faire ici? Nous allons simplement développer tout ceci pour voir ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de développer en disant que 1 plus x, le tout exposant 4. Nous avons la possibilité ici d'utiliser le binôme de Newton, mais aussi nous avons la possibilité juste de faire des développements beaucoup plus simples. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ceci c'est égal à 1 plus x, le tout au carré. D'accord? Puisque nous avons jusqu'à la puissance 4, nous pouvons dire que ça fait tout ceci au carré tout simplement. Donc nous allons d'abord développer ceci pour voir ce que ça donne. Ça, on sait le faire. Donc ça fait 1 plus 2 ins plus ins au carré. Donc tout ceci au carré. Donc quand on développe, on peut regarder ceci maintenant sous la forme 1 plus 2 ins plus ins au carré, facteur de 1 plus 2 ins plus ins au carré. Et donc quand je développe, j'obtiens 1 plus 2 ins plus ins au carré. Maintenant, continue. Ça fait 2 ins plus 4 ins au carré plus 2 ins à la 3. Puis la fin maintenant, ça fait plus ins au carré plus 2 ins à la 3 plus maintenant ins exposant 4 tout simplement. Donc, ceux qui n'aiment pas trop le binôme de Newton, vous pouvez utiliser cette méthode assez rapidement. Maintenant, on regarde les termes constants où il n'y a pas d'ins, nous n'en avons qu'un. Maintenant, les termes en ins, par exemple, nous avons, disons, 2 ins, c'est tout. D'accord? Ça nous fait exactement 4 ins. Maintenant, les termes en ins carré. Les termes en ins carré, ça fait quoi? Nous avons ins carré ici, ins carré ici, ins carré ici. Donc, au total, nous en avons 4. Donc, plus 4 ins carré. Et puis, enfin, nous avons les ins au cube. Ça fait ça, ça fait ça. Ça fait plus 4 ins au cube. Et puis, le dernier terme, ça fait plus ins à la 4. Donc, quelqu'un qui développe en utilisant le binôme de Newton retrouve la même chose. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire ici maintenant? Donc, on peut regarder correctement pour ne pas
se tromper, d'accord? On peut bien regarder si nous avons bien fait les choses. Donc, ins carré, ici, oui, ici par exemple, voilà, ça fait 4, 5, 6 normalement. Hein? Le ins carré, c'est exactement 6. Pourquoi on avait compté 4? Donc, c'est exactement 6. Parce qu'il y a 4 ici, nous en avons un ici, un ici. Donc, ça fait 6. Donc, on va maintenant calculer notre limite aisément. Donc, la limite, lorsque ins tend vers 0 maintenant, de toute cette expression-là, de 1 plus ins exposant 4 moins 1 moins 4 ins sur 2 ins au carré, en réalité, c'est exactement égal à la limite lorsque ins tend vers 0 de quoi? De 1 plus 4 ins plus 6 ins au carré plus 4 ins au cube plus ins exposant 4 moins 1 moins 4 ins, tout ceci sur 2 ins au carré. Maintenant, on peut essayer de simplifier. Vous voyez 1 ici qui se simplifie avec ça. Nous avons également 4 ins qui se simplifie avec ça. Il va rester quoi in fine? Il va rester la limite lorsque ins tend vers 0 de 6 ins au carré plus 4 ins à la 3 plus ins exposant 4, le tout sur 2 ins au carré. Maintenant, on peut simplifier par ins carré, ins carré, ins carré, ins carré. D'accord? Ça nous donne exactement la limite lorsque ins tend vers 0 de 6 plus 4 ins plus ins au carré, le tout sur 2. Nous avons juste divisé par ins carré. D'accord? Et donc là, on constate que cette limite-là, ça va être exactement au numérateur, nous avons 6 parce que ça tend vers 0, ça aussi 0. Donc 6 divisé par 2 qui nous donne 3. Donc, in fine, la limite, lorsque ins tend vers 0, de 1 plus ins, le tout à la 4, moins 1, moins 4 ins, sur 2 ins au carré, c'est exactement 3 tout simplement. Parfait. Ça, c'est la toute première limite. On passe maintenant à la deuxième limite. Donc, pour calculer la deuxième limite, c'est aussi une forme très simple, d'accord, mais ça demande un peu d'énergie, d'accord. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On nous demande de regarder la limite lorsque ins tend vers 0 de la racine carrée de 1 plus ins moins 1 sur la racine cubique. Faites beaucoup attention à ça. De 1 plus ins moins 1. Donc, quand on tend le ins vers 0 ici, tout ceci donne 1. Et donc, tout le numérateur tend vers 0. On fait la même chose, on constate que tout le dénominateur tend vers 0 également. Donc, on obtient une indétermination de type 0, 6, 0. Mais faites beaucoup attention, pour lever l'indétermination ici, c'est pas comme forcément. Ici, il n'y a pas de problème, on va utiliser l'expression conjuguée, pas de souci pour ça. Mais ici, on va utiliser une technique beaucoup plus technique, d'accord? Donc, faites beaucoup attention. Et comment je vais faire? Je vais rappeler une formule assez rapidement qui nous dit que si nous avons a au cube moins b au cube, ça c'est exactement a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Vous pouvez aussi le faire pour a exposant 4 par exemple, dans une autre situation. Ça fait a moins b, facteur de a exposant 3 plus a fois b carré plus a carré fois b plus b exposant 3 tout simplement. Donc on peut le faire également pour a exposant 5 moins b exposant 5. La technique reste la même. Mais qu'est-ce que nous allons faire ici? Regardons très bien ce qui se passe ici. Ceci en réalité, si je l'appelle a, parce que ce que je veux, c'est de faire disparaître ceci. Donc pour faire disparaître ceci, parce que lorsque vous avez de façon générale la racine carrée ou la racine cubique, racine énième de façon générale, l'objectif c'est de faire disparaître ceci au dénominateur, c'est-à-dire cette racine cubique. Donc pour faire disparaître ça, il faudrait que je multiplie le numérateur et le dénominateur par ceci. Parce que nous avons déjà le terme a moins b ici. Donc pour faire disparaître ceci, nous avons besoin de son cube. Donc, le cube, c'est a au cube moins b au cube. Donc, quand je prends le cube de ceci, d'accord,
j'obtiens exactement ça. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je veux dire que si nous prenons racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 moins 1, en utilisant ceci, ça nous donne exactement la racine cubique de 1 plus x moins 1, facteur de, donc le carré maintenant, la racine cubique de 1 plus x au carré, plus le produit de ça par ça, donc fois 1, ça fait la racine cubique de 1 plus x, plus maintenant le b au carré. Le b c'est 1 ici, plus 1. Donc nous obtenons ça. Mais dans notre limite, nous avons déjà ceci. Donc pour pouvoir exploiter ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement multiplier le numérateur et le dénominateur par ça. Et puis le tout est joué. Donc, et maintenant, pour résoudre le problème ici, je vais multiplier par son expression conjuguée. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire par là? Nous sommes en train de dire que la limite qu'on nous demande de calculer, quand x tend vers 0, de la racine de 1 plus x moins 1 sur la racine cubique de 1 plus x moins 1, ça nous donne exactement la limite lorsque x tend vers 0, de quoi? De la racine de 1 plus x moins 1, facteur de, on prend son expression conjuguée, ça fait 1 plus x plus 1, ça c'est son expression conjuguée tout de suite. Maintenant, on va multiplier par quoi? Donc, on veut multiplier par ceci au numérateur et au dénominateur. Donc, si on multiplie, on obtient quoi? Ça fait la racine cubique de 1 plus x au carré, plus la racine cubique de 1 plus x plus 1. Maintenant que nous faisons également au dénominateur, ça fait la racine cubique de 1 plus x moins 1 facteur de la racine cubique de 1 plus x au carré, plus la racine cubique de 1 plus x plus 1. Donc on vient de multiplier par ça et par ça. Il reste ici qu'on va déposer au dénominateur qui donne la racine carrée de 1 plus x plus 1 tout simplement. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Donc les deux là, ces deux facteurs là, c'est une identité remarquable. Ça fait a carré moins b carré, ce qui nous donne 1 plus x moins 1. Vous voyez, parce que ça fait le carré de ça qui nous donne ça, et le carré de ça qui nous donne ça. Facteur de, on conserve ceci maintenant, racine cubique de 1 plus x au carré, plus la racine cubique de 1 plus x, plus 1 tout simplement, sur, donc on fait la même chose ici en utilisant l'identité de tout à l'heure qui donne a au cube moins b au cube. Quand je prends le a au cube, ça me donne exactement 1 plus x, b au cube, ça fait moins 1. Tout ceci facteur de la racine de 1 plus x, là je parle de ça, plus maintenant 1. Et donc ça me donne la limite lorsque x tend vers 0. De quoi exactement? Ceci en réalité, si on calcule, on obtient exactement x. Si on calcule ceci également, on obtient x. On peut les simplifier tout simplement. Et donc on obtient la racine cubique de 1 plus x plus, au carré bien entendu, plus la racine cubique de 1 plus x plus tout simplement 1, le tout sur la racine de 1 plus x plus 1. Maintenant, quand on tend maintenant le x vers 1, vers 0, pardon, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on obtient 1, donc je l'écris. Ici également 1, donc je l'écris. Plus 1, ça c'est celui-là. Le tout sur, donc quand on tend le x vers 0, ici on obtient également 1, plus maintenant 1. In fine, on obtient tout simplement 3 divisé par 2. Très simple. On continue. La prochaine limite, ça va être la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur... Donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x multiplié par sinus de 1 sur x. Donc ici, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Par exemple, on peut changer par exemple cette variable-là. Parce que le 1 sur x, il se répète ici. Pour bien comprendre, on peut simplement poser grand x par exemple égale à 1 sur x. Dans ces conditions, la limite lorsque x tend vers 0, mais on doit faire un peu attention. On doit faire un peu attention simplement parce que certes, ceci tend vers infini, mais ça peut être plus l'infini, comme ça peut être moins l'infini, ça dépend si c'est à gauche ou à droite. Donc, en tout cas, ça donne infini. Mais on peut remarquer que si je reste par exemple avec plus l'infini, on peut remarquer que grand x,
sinus de grand X, lorsque grand X tend vers l'infini, ça n'admet pas de limite. Ça n'admet pas de limite en ce sens que, si on regarde par exemple la chose suivante, puisque le X tend vers 0, on peut par exemple poser f de x par exemple égale à 1 sur x sinus de 1 sur x. Donc si on regarde le x égale par exemple à 1, l'inverse de, disons, qu'est-ce que je vais prendre facilement ici, par exemple npi, qu'est-ce qu'on regarde? On remarque que ça c'est avec n éléments de grand N bien entendu. On remarque que lorsque n tend vers l'infini, que le x tend vers 0, même si c'est un 0 positif. Donc ici, on peut remarquer que f de, bon, je peux l'appeler tout simplement an. On peut remarquer que f de an, c'est quoi? F de an, c'est exactement, parce que je vais remplacer le x par le an. D'accord? Et donc, si je prends son inverse, ça me donne exactement np, sinus de np. Mais sinus np, c'est tout le temps 0, et donc on obtient 0. Ça veut dire tout simplement que plus le n tend vers l'infini, d'accord, ceci va tendre vers 0. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de tout ça, ça fait 0. Autre chose, si on regarde maintenant le x égale à 1 sur 2 npi plus pi demi, vous allez voir que les choses changent. Parce que ici, le f de an, parce que je peux poser ceci égal à an encore une fois. Le f de an, ça fait quoi? Son inverse, ça fait 2 npi plus pi demi fois le sinus de 2 npi plus pi demi. Mais la fonction sinus étant périodique de période de pi, ceci encore c'est exactement le sinus de pi sur 2, qui nous donne alors 1, ce qui nous donne 2n pi plus pi demi. Donc on constate que la limite ici de f de an, lorsque n tend vers l'infini, ça c'est exactement quoi? C'est égal à infini. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite ici, parce que ici la limite de f de an, c'est 0. Donc on constate que lorsque le x tend vers 0, cette fonction peut admettre plusieurs limites. En tout cas, la limite n'est pas unique. C'est ce qui montre exactement que cette fonction-là, d'accord, n'a pas de limite, parce que si elle admettait de limite, la limite serait unique. On peut le faire en moins l'infini aussi, comment peut-on? En prenant par exemple moins ici, c'est la même chose, la même technique. D'accord, pour tendre vers un 0 négatif, je peux mettre un moins ici. Et ici, je peux tout simplement mettre, disons, un moins ici, tout simplement. D'accord, comme ça, je peux tendre vers un 0. Ou bien tout simplement ici, c'est la même chose également. Et donc, on va constater que les limites ne sont pas les mêmes. Et donc, ce sera tout. Donc, la limite de f n'existe pas ici. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x sinus de 1 sur x n'existe pas. On continue. Et la quatrième limite maintenant, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de an moins bn sur an plus bn. Ici, on nous dit que a est positif, b aussi est positif. Donc, comme on tend le n vers plus l'infini, ici, on doit chercher juste le terme dominant et puis on le met en facteur. Donc, on peut regarder en fonction de comment le a et le b se comportent. Parce que si, par exemple, a est le plus grand, vous voyez clairement qu'on peut prendre al à la puissance n en facteur. Qu'est-ce que je dis concrètement? Premier cas, lorsque a est plus grand que b. Si a est plus grand que b, on va dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de a exposant n moins b exposant n sur a exposant n plus b exposant n, c'est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini, de a exposant n facteur 2. Donc on prend a exposant n à facteur parce qu'il est le a exposant n va être le plus grand ici. Donc ça fait 1 moins b sur a le tout exposant n sur, on factorise encore le dénominateur par a exposant n, ça fait 1 plus b sur a exposant n. Donc on peut maintenant simplifier. Ça nous donne la limite lorsque n tend vers l'infini. De quoi? De 1 moins b sur a le tout exposant n sur 1 plus
B sur A, le tout exposant N. Or, nous savons que si le A est le plus grand, ceci est forcément compris entre 0 et 1. Et donc, sa limite, c'est comme au niveau des suites, lorsque vous avez ceci. Si Q est entre 0 et 1, cette limite donne 0. Donc, ceci donne 0, ceci donne 0. Par conséquent, nous obtenons 1 sur 1, qui donne 1. Tout simplement parce que ceci tend vers 0. Par contre, si le A est plutôt plus petit que B, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite lorsque n tend vers l'infini. On va maintenant prendre Bn en facteur, je le fais en même temps. Quand on prend Bn en facteur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A sur B, le tout à la puissance n moins 1, sur B exposant n facteur de A sur B, le tout exposant n plus 1. Donc, à partir de cet instant-là, je peux simplifier. Lorsque n tend vers l'infini, de A sur B, le tout exposant n moins 1 sur A sur B, le tout exposant n plus 1. Maintenant, ça tend vers 0, encore une fois, parce que le A est le plus petit. Donc, A sur B est compris entre 0 et 1. Et donc, on obtient moins 1 au numérateur et 1 au dénominateur, ce qui nous donne moins 1 tout simplement. D'accord? Enfin, le dernier cas, c'est lorsque A est égal à B. Si A est égal à B, on constate que A exposant n moins B exposant n sur A exposant n plus B exposant n vaut 0. Et donc, sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de A exposant n moins B exposant n sur A exposant n plus B exposant n donne 0. Donc, au total, on constate que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de A exposant n moins B exposant n sur A exposant n plus B exposant n, c'est égal. Soit c'est 1, soit c'est moins 1, soit c'est 0. C'est 1 lorsque c'est A qui domine. C'est moins 1 lorsque A est plus petit que B. Et c'est 0 lorsque A est égal à B. C'est tout. Vous voyez? Parfait. On continue. Et on passe à la limite qui suit. Ici, nous avons la limite lorsque x tend vers 0. De quoi? De sinus de x crochet x moins partie entière de 1 sur x. Ici, il faut faire un peu attention. Ce qu'on va faire pour régler rapidement cette situation, c'est de regarder la fonction sinus et de comprendre que nous savons que cette fonction-là admet une limite qu'on connaît. La limite de sinus de x sur x qui donne 1. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'écarter tout simplement. Donc, je vais dire que ça, je vais multiplier par x et diviser par x. Ça veut dire quoi? Ça fait sinus de x sur x. C'est pour avoir ma limite remarquable multipliée par le x. D'accord? Vous voyez? Et donc, fois le x moins partie entière de 1 sur x. Parce que quand je fais ça, j'écarte ceci et je vais prendre ceci, je développe. Quand je développe, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la limite, lorsque x tend vers 0, le sinus de x sur x multiplié par... Donc, je développe, ça fait x au carré moins x partie entière de 1 sur x tout simplement. Mais ça, on le connaît, ça fait 1. Ça, on le connaît, ça fait 0. Il reste ceci qu'on va calculer. Pour calculer ça, qu'est-ce que nous allons faire? On se concentre d'abord sur x partie entière de 1 sur x. Qu'est-ce que nous savons sur la partie entière de x? Nous savons que la partie entière de n'importe quoi est toujours inférieure ou égale à ce n'importe quoi. Par conséquent, quand je regarde, et également de ce côté-là, ça fait x moins 1, d'accord, qui est strictement inférieur à la partie entière de x. C'est un résultat trivial qu'on connaît tous. Et donc, quand on l'applique, on peut dire que la partie entière de 1 sur x est alors inférieure ou égale à 1 sur x, et ceci strictement inférieur à 1 sur x moins 1. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si x est positif, je peux multiplier par x. Si je multiplie par x, j'obtiens quoi? Faites attention, on calcule en même temps, ça fait 1 moins x strictement inférieur à x partie entière de 1 sur x inférieur ou égal à 1. Lorsqu'on tend le x vers 1 ici, et pardon, vers 0, on obtient 1 ici. Ceci également, on obtient 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite, lorsque x tend vers 1, et pardon, 0 par valeur supérieure de x fois la partie entière de 1 sur x, ça vaut 1. Par contre, si le x est négatif, on va faire la même chose, on va multiplier toujours ceci, mais l'inégalité va changer juste de signe, de sens. Donc, ça va nous donner 1 qui va être inférieur ou égal à x fois la partie entière de 1 sur x, qui va être strictement inférieur, d'accord, à 1 moins x. Et donc ici,
Quand on tend également le ins vers 0, on constate que la limite, quand ins tend vers 0, par valeur inférieure de ins fois la partie entière de 1 sur ins, c'est encore égal à 1. On revient maintenant ici. On revient dans notre expression ici. Donc, ceci également tend vers 1. Par conséquent, nous obtenons 1 multiplié par moins 1. Donc, 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1 in fine. On constate que la limite de sinus de x, facteur de x moins la partie entière de 1 sur x, en réalité, ça, ce n'est rien d'autre que moins 1 quand x tend vers 0. OK. On continue. Donc, je pense que c'est la toute dernière limite maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la toute dernière limite. Mais cette fois-ci, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de 5 sur x exposant 5 moins 1 moins 3 sur x exposant 3 moins 1. C'est magnifique sur ce truc-là. Donc, comment nous allons procéder ici, tout simplement? Nous savons que cette limite-là, ça donne l'infini, parce que le numérateur tend vers, disons, 5. Le dénominateur tend vers 0, ça fait infini. Ceci également, ça fait infini. D'accord? Donc, on constate que par valeur supérieure, ceci donne plus l'infini. Ceci aussi donne plus l'infini, ce qui donne une indétermination. Par valeur inférieure aussi, ceci donne moins l'infini, ceci donne moins l'infini. C'est encore une indétermination. Pour lever l'indétermination, on va utiliser une méthode très technique. La méthode technique consistera à faire quoi concrètement? On va essayer de regarder très concrètement cette limite. Ça fait la limite lorsque x tend vers 1 de 5 sur x exposant 5 moins 1 exposant 5. Ici, moins 1 exposant 3. On va utiliser la formule de tout à l'heure qui dit que ça fait x moins 1. Facteur de x exposant 4 plus x exposant 3 plus x exposant 2 plus x plus 1. Moins maintenant 3 sur x. Disons moins 1 toujours fois x carré plus x plus 1. Donc, j'ai utilisé tout simplement la formule a exposant 5 moins b exposant 5 qui donne a moins b, facteur de a exposant 4 plus a exposant 3 fois b plus a exposant 2 fois b carré plus a exposant 1 fois b au cube plus b exposant 4. Ici, b est égal à 1 parce que vous voyez, ça c'est le b. Ici, pour cette formule aussi, b est égal à 1. Donc, pour réduire au même dénominateur, on peut remarquer que ceci, c'est déjà un bon facteur. Ça aussi, c'est déjà un bon facteur. Donc, on va multiplier simplement par ceci de ce côté-là et par ceci de l'autre côté. Et donc, ça nous permet d'avoir la limite lorsque x tend vers 1. De quoi concrètement? Ça fait 5 facteurs de x carré plus x plus 1 moins 3 facteurs de x exposant 4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. Le tout sur x moins 1, facteur de tout ce bazar-là. Donc, ça fait x carré plus 1, x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. D'accord? Il faut être juste bon dans ces genres de calcul-là, ce développement-là. Il faut maîtriser ces formules-là, très important. Et donc, ça fait la limite lorsque x tend vers 1. De quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Tout ceci, c'est quoi concrètement? Bon, si je veux, je peux juste tout développer. Mais si je ne veux pas ça, je peux essayer de voir si je peux factoriser directement. Mais pour ne pas casser la tête, je peux simplement développer. Donc, ça me fait quoi? Il faut bien regarder le développement. D'accord? Donc, ça nous fait quoi? Moins 3 x exposant 4, ça c'est ça. Moins 3 x exposant 3. Ça fait moins 3x carré plus ceci, ça fait plus 2x au carré. Maintenant, moins 3x plus 5, ça fait plus 2x. Et puis enfin, moins 3 plus 5 qui nous donne plus 2 tout simplement. Le tout sur x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1, facteur de x exposant 4, plus x3, plus x2, plus x plus 1. Voilà. Maintenant, on va simplement faire quoi? La division euclidienne, c'est-à-dire qu'on va diviser tout ça parce que ça donne toujours 0. Parce que si on remplace, ça fait moins 3,
ça fait moins 6. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc, on peut simplifier on peut diviser ceci par ins moins 1. Donc, on va faire la division euclidienne. Allons-y. Donc, moins 3 ins exposant 4, moins 3 ins exposant 3, plus 2 ins carré, plus 2 ins, plus 2. On va diviser tout simplement par ins moins 1. Quand je divise, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait moins 3 ins exposant 3. Donc, ça fait plus 3 ins exposant 4, plus moins 3 ins exposant 3. Ça fait tout là, ça fait moins 6. Ins exposant 3, plus 2 ins carré, plus 2 ins plus 2. Ça, c'est juste la division euclidienne. Ceci par ça, ça me donne moins 6 ins au carré. Donc, ça fait plus 6 ins au carré. Ins exposant 3, donc plus, ça fait moins 6 ins au carré. Ça fait moins 4 ins au carré, plus 2 ins, plus 2. Donc, je divise, ça fait moins 4 ins. Ça fait plus 4 ins carré. Donc, ça fait quoi? Plus 4, moins 4 ins. Et donc, ça fait moins 2 ins, plus 2. Je continue de diviser, ça me fait moins 2. Donc, ça fait moins, disons, 2 ins, ça fait plus 2 ins. Et maintenant, plus 2, moins 2. Voilà, ça donne 0. In fine, on constate que tout ça, ça devient la limite lorsque ins tend vers 1. De quoi? Donc, on remplace par le produit. Donc, ça fait ça fois ça. Donc, ça fait ins moins 1, facteur de tout ce bazar-là, moins 3 ins à la 3, moins 6 ins au carré, moins 4 ins, et puis moins 2. Voilà, très bien. Sur quoi? Sur ins moins 1 multiplié par quoi? Tout ce bazar qu'on va copier. Donc, ça fait ins carré plus ins plus 1, facteur de ins exposant 4 plus ins au cube, plus ins 2 plus ins plus 1. Donc, si on simplifie, on obtient la limite lorsque ins tend vers 1 de moins 3 ins 3, moins 6 ins 2, moins 4 ins, moins 2, le tout sur ins carré plus ins plus 1, facteur de ins exposant 4 plus ins 3, plus ins carré plus ins plus 1. Maintenant, on tend le ins vers 1, on calcule, ça donne exactement, puisqu'il n'y a plus de 0 au dénominateur, ça me fait moins 3, moins 6, moins 4, moins 2 sur, ici nous obtenons 1 plus 1, ça fait 3, 1 plus 1, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc on calcule tout le numérateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 15, vous pouvez calculer ça, sur 15, ce qui nous donne moins 1, vous voyez? C'est une très magnifique limite. Et donc, ça va être exactement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, il faut aimer la vidéo. Ça permet à YouTube de recommander notre vidéo à d'autres personnes. C'est toujours bien de nous encourager en aimant la vidéo. Merci.